Frères et sœurs, bonjour. Une fois de plus, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de méditation sur le titre de la Bienheureuse Vierge Marie. Nous continuons notre montée vers Pâques en compagnie de Marie en méditant chaque jour un titre des litanies de Marie. Aujourd'hui, nous voulons méditer sur le titre de Marie, consolatrice des affligés. En latin, consolatrix afflictorum. Dieu est le Père de la consolation. À travers le prophète Isaïe, par exemple, Dieu a promis de donner à son peuple la joie de la libération, la joie de la consolation. On lit dans le chapitre 40, versets 1 à 2 du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Frères et sœurs, ces mots du prophète Isaïe annoncent le projet salvifique de Dieu. Consoler signifie être avec celui qui est seul. Dieu n'oublie pas son peuple, il vient s'établir avec lui. C'est pourquoi, en envoyant son Fils, il l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Emmanuel est l'expression de la consolation du Père, Dieu avec nous. Cette consolation a été attendue par le peuple. Simeon, par exemple, dans les évangiles, est parmi ces justes et religieux qui attendaient cette consolation. Nous lisons dans l'évangile selon Saint Luc au chapitre 2, versets 25 à 26. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Ce Messie est le consolateur des affligés, l'Emmanuel des affligés, le Dieu avec les affligés. Il vient réaliser l'espérance de la prophétie d'Isaïe. Et Jésus dira dans l'évangile selon Saint Luc au chapitre 4, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Saint Paul, bénéficiaire de cette consolation, proclame « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos tribulations, afin que par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4. Frères et sœurs, Marie est consolatrice des affligés. Elle est pleine de tendresse et de compréhension, car elle est Notre-Dame de douleur. Simeon avait annoncé qu'une épée transpercera son âme. Marie a fait l'expérience de la douleur. Elle peut donc apporter consolation à ceux qui sont affligés. Marie, dans son Magnificat, chante cette consolation lorsqu'elle dit « Le Seigneur élève les humbles, il comble de bien les affamés, il relève Isaïe son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et à sa descendance à jamais. » Marie, en acceptant la parole de l'ange, accepte de participer au projet de la consolation de Dieu. Ce projet que Dieu a vis-à-vis de son peuple. Marie participe à l'œuvre de la consolation à travers son oui. Marie, consolatrice, a été présente lors des épidémies et autres cataclysmes par sa maternelle présence et intercession. Elle a intercédé pour ses peuples pour qu'ils soient libérés de leur affliction. Frères et sœurs, Marie est servante de la consolation apportée par son Fils. Son intervention, par exemple, à Cana, sa visite à Élisabeth, montre son cœur proche de ceux qui souffrent, de ceux qui sont affligés. Frères et sœurs, invoquons Marie, consolatrice des affligés, pour qu'elle intercède pour tous nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, afin que son Fils leur accorde une année de grâce et qu'il trouve de bons samaritains chez les frères et sœurs. En ce temps de carême, contemplons Marie dont l'âme a été transpercée par un glaive, qu'elle soit pour nous modèle d'endurance et de résilience,
dans les épreuves. Marchons avec Marie pour que, par son exemple, nos communautés chrétiennes soient accueillantes elles aussi aux pauvres et aux affligés. Qu'elles révèlent à tous la consolation offerte par le Seigneur Jésus son Fils. Vivons chaque jour avec Marie, Mère de l'Emmanuel, pour que la présence consolatrice de son Fils ne nous manque jamais, que nous soyons toujours réconfortés par son Fils Jésus-Christ, consolation de Dieu. Frères et sœurs, laissons-nous accueillir par Marie et conduire par elle jusqu'aux profondeurs du cœur de Dieu. Terminons par cette belle prière. Accorde à tes fidèles, Seigneur notre Dieu, la grâce de jouir toujours de la santé du corps et de l'esprit, et par la glorieuse intercession de Marie très sainte, toujours vierge, préserve-nous des maux qui nous affligent et conduisez-nous à la joie sans fin. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, et que Dieu vous bénisse.